Tu veux raconter une histoire, maman, s'il te plaît? Oui, une histoire. Oui, d'accord les enfants. Vous avez été sages? Vous êtes bien assis? Allez me chercher une histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire Victor et Bip Bip, le robot Maboule. Par une belle journée, Victor et Tim décident d'aller cueillir des myrtilles. Tu demanderas à Victoria si elle veut bien faire une tarte avec nos myrtilles, dit Tim plein d'espoir. Oh oui, dès que nous serons rentrés, j'irai lui demander, répond Victor. Peu de temps après, nos deux amis ont déjà un panier bien rempli de succulentes myrtilles et rentrent à la maison. Sur le chemin du retour, ils passent devant la cabane de Billy. « Hé, regarde !» s'écrie Tim. « Billy a l'air de fabriquer quelque chose de nouveau. »« Hé, bonjour Billy, que fais-tu » demande Tim. « Je travaille sur ma nouvelle invention, » répond Billy fièrement. « Montez un instant, comme ça vous pourrez la voir. » Billy aimerait vraiment savoir ce que ses amis pensent de sa dernière invention. « Prenez ma chaise élévatrice, elle vous amènera là-haut. »« Super !» répond Tim, enchanté de pouvoir s'installer sur cette nouvelle chaise, encore une des inventions de ce petit génie de Billy. Une fois assis sur la chaise, Victor appuie sur le bouton rouge et la chaise glisse rapidement sur les rails jusqu'en haut. Quand Victor et Tim sont arrivés en haut, Billy leur présente fièrement sa nouvelle invention. « Voici ma nouvelle création, Bip Bip le robot !»« Un robot ? Génial !» dit Victor. « Qu'essaie-t-il de faire ?» demande Tim intrigué. « Je vais vous montrer !» répond Billy. Il prend la télécommande. Et Bip Bip fait tout ce que Billy lui ordonne avec la télécommande. Il va même chercher 2 verres de jus pour Victor et Tim. Mais au moment de servir, il lève trop vite le bras et les jus se renversent. Bip Bip n'est pas encore tout à fait prêt, dit Billy, un peu gêné. Il agit encore parfois bizarrement, mais je devrais pouvoir arranger ça, ajoute-t-il. En route pour la maison, Tim n'arrête pas de parler de ce robot rigolo. À la maison, Tim s'installe dans le transat. J'aimerais tellement avoir un robot, moi aussi, dit-il. Oui, un robot qui ferait la vaisselle pour toi et qui rangerait ta chambre. Mais en attendant qu'un robot fasse tout à ta place, n'avais-tu pas promis de t'occuper du jardin demande Victor en souriant. Mon cher Jim, j'avais complètement oublié. Puis Victor va porter les myrtilles à Victoria, tandis que Tim se résigne à aller travailler dans le jardin. Mais Tim n'a vraiment aucune envie de tondre la pelouse. Et pense-t-il soudain, j'ai la solution. Je vais demander à Billy si je peux lui emprunter son robot pour qu'il tonde la pelouse à ma place. Laissant tout son matériel de jardinage sur place, il file chez son copain Billy. De loin, il voit que le robot est toujours sur la table, mais il ne voit pas Billy. Tim monte dans la cabane, mais il n'y trouve pas Billy. Je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas si je lui emprunte son robot. Ce sera juste pour une petite heure ou 2, se dit-il. Tim prend la télécommande et appuie sur les boutons. Le robot semble très bien fonctionner. Il décide alors de retourner à la maison avec Bip Bip. Comme c'est chouette, se dit Tim, en faisant avancer Bip Bip à l'aide de la télécommande. Arrivé à la maison, Tim met le robot au travail. Il appuie sur un bouton de la télécommande et Bip Bip commence à tondre le gazon et à arracher les mauvaises herbes. Oh, c'est fantastique, se dit Tim, en s'allongeant dans le transat où il ne tarde pas à s'endormir paisiblement. Il ne remarque pas que Bip Bip ouvre le portillon pour continuer à tondre dans le jardin de Victoria. De son côté, Victor est impatient de pouvoir manger la tarte que Victoria est en train de préparer. Regardant distraitement par la fenêtre de la cuisine, il voit sa tondeuse à gazon qui avance dans le jardin de son ami. « Oh, que se passe-t-il dehors ?» s'écrie Victor. Victor et Victoria courent vite en direction du jardin. « Oh non, mon parterre de fleurs !» s'écrie Victoria. Mais Bip Bip le robot continue à couper toutes les fleurs de Victoria. Tout ce bruit finit par réveiller Tim qui va vite voir ce qui se passe. Bip Bip se dirige maintenant avec la tondeuse en direction de Moustache, le chat de Victoria. « Mais qu'as-tu fait, Tim ?» crie Victor. « Arrête immédiatement ce robot !» Mais plus Tim appuie sur les boutons de la télécommande, plus Bip Bip avance vite. Et ce pauvre Moustache commence vraiment à paniquer. « Ça ne fonctionne plus, Victor !» Victor court après, alors Bip Bip. Il se jette d'un bond sur le robot, qui tombe à terre. Dans sa chute, Bip Bip se brise. Moustache trouve vite refuge dans les bras de Victoria. « Ouh,
Qu'as-tu fait, Victor ?» dit Tim. « Que vais-je dire à Billy ?»« Mais comment se fait-il que le robot de Billy soit ici ?» demande Victor à Tim. C'est-à-dire que je lui ai juste emprunté, mais sans lui avoir expressément demandé, répond Tim un peu ennuyé. C'est à ce moment-là que Billy arrive. Eh, les amis, quelqu'un aurait-il vu Bip Bip ? Tim m'a laissé un mot en me disant qu'il m'avait emprunté Bip Bip. Mais enfin, Tim, tu ne peux pas emprunter un objet sans demander la permission à ton propriétaire, lui dit Victor. Et maintenant, le robot est cassé et le jardin de Victoria est sans dessus-dessous. Ne vous inquiétez pas, je le réparerai. Je dois de toute façon l'améliorer parce qu'il n'est pas encore au point. Je suis vraiment désolée, Billy, dit Tim. Je te promets de ne plus recommencer. Et pour me faire pardonner, je t'invite à déjeuner à la maison. Billy accepte avec grand plaisir. Il adore partager un bon repas avec ses amis. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye!